Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir ce rendez-vous du journal dont voici les principaux titres. Le ministère de l'Intérieur ne tolérera jamais les administratifs qui seraient complices dans les cas de fraude, spécialement dans le commerce du sucre et du carburant. Cela a été dit dans une réunion avec les gouverneurs des provinces ainsi que les administrateurs. Vous le suivez dans ce journal. Le Burundi se classe en dernière position en ce qui est des transactions mobiles d'argent comparativement aux pays de la communauté de l'Est jusqu'en 2021. Cela ressort d'une étude réalisée par Kurde, qui est un centre universitaire de la recherche pour le développement. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le ministre de l'Intérieur met en garde les administratifs caractérisés par un excès de pouvoir dans la lutte contre la fraude dans le commerce de carburant. Le ministre l'a soulevé, c'était jeudi au cours d'une réunion avec les gouverneurs de province et les administrateurs communaux, indiquant que l'administration devrait plutôt jouer un rôle intermédiaire pour l'intérêt des professions nécessitant le transport du carburant par bidon. Martin Niteretse a aussi précisé que désormais, le ministère ne tolérera jamais les administratifs qui seraient complices dans les cas de fraude, spécialement dans le commerce du sucre. Suivez-le dans la traduction française de Alain Désiré Boukeneza. umuziro umuntu akora fraude nabyandike mushake mu byandike neza umuntu ari muri fraude icyo cyose gikozo cya fraude umurongo utukura igihugu cy'uburundi. Nous mettons une ligne rouge à tout cas de fraude au Burundi. Toute personne qui sera complice dans des cas de fraude, que ce soit les administratifs, les officiers de police judiciaire ou fonctionnaires de l'État, nous ne tolérerons jamais. Même pour 1 kilogramme de haricots, le concerné sera considéré comme un fraudeur d'une quantité équivalente à un camion. Pour ce qui est du sucre, les administratifs sont impliqués dans la fraude de ce produit. Vous êtes complice parce que vous confectionnez les listes relatives à ce commerce. Vous devez savoir qu'une ligne rouge a été tracée. Quant au carburant, la question a été réglée. J'ai été mis au courant que dans certaines communes, les administrateurs se rendent chez les commerçants qui utilisent des moulins et leur disent « Montre-moi où est-ce que tu as trouvé ce carburant ou bien je vais fermer votre établissement. » Est-ce que je vous ai donné une telle mission? Le mieux serait de leur venir en aide. Les motards, vous les arrêtez. Ceux qui possèdent des groupes électrogènes, les cultures ayant besoin d'être arrosées à l'aide d'une machine, les moulins, les hôpitaux, les dispensaires, tous ceux qui exercent des métiers nécessitant le transport du carburant par bidon, vous les administrateurs, vous devez plaider pour eux et veiller à ce que le carburant reçu ne soit détourné de sa destination. Il ne faut que personne ne soit inquiété dans l'exercice de ses droits. Page environnement de ce journal. Les pays en amont du fleuve Nil, dont le Burundi, sont les grands gagnants du projet de loi portant ratification par le Burundi de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du Nil, adopté par l'Assemblée nationale mercredi. Avis de certains députés qui estiment cependant que sa ratification sera difficile, voire même impossible pour les pays en aval de ce fleuve Nil, notamment l'Égypte, qu'il détrône l'utilisation exclusive des eaux de ce fleuve. Le ministre de l'Environnement le reconnaît et indique que ce dernier est tenu à partager cette ressource avec 11 pays formant le bassin du fleuve Nil. C'est un reportage signé Jean de Dieu Ilakodze. D'après certains députés, le Burundi, de même que les pays en amont du fleuve Nil, devrait d'abord recourir aux pays en aval de ce fleuve pour accéder à l'utilisation de ces eaux pour des fins de développement selon l'ancien traité concernant cette ressource. Dans ce traité,
Des pays en aval, notamment l'Égypte, s'étaient emparés de ces eaux. Ils estiment que le Burundi va tirer profit de ce nouvel accord cadre de coopération une fois ratifié. Il y aura la plus-value si le gouvernement du Burundi ratifie cet accord cadre de coopération. Certains projets pourront être réalisés, notamment les projets d'irrigation et de barrages hydroélectriques à Kanyaru, à Ruvdironza et ailleurs. À titre illustratif, souvenez-vous que dans le récent accord de coopération promulgué par le gouvernement du Burundi en février 2022, il était mentionné que le Burundi ne pouvait rien faire sans se baser sur le code de l'eau de l'Égypte. Même son de cloche pour ce député qui ajoute que c'est une situation dans laquelle les pays en amont de ce fleuve tiraient profit. Si nous ratifions cet accord cadre, nous voyons que les pays en amont du fleuve Nil et leurs citoyens pourraient y tirer profit. Pourtant, ces députés craignent que les pays en aval dont l'Égypte ne puissent pas ratifier cet accord cadre qui prône le partage de cette ressource, inquiétude reconnue par le ministre de l'Environnement. Toutefois, il indique que les pays en aval sont tenus à adhérer pour le partage. Cet accord cadre ne changera rien à la vie sociale de la population égyptienne, sauf qu'il est difficile de se détacher complètement de quelque chose qui t'a fait grandir. Ils continueront à profiter de cette ressource, mais aussi il est impératif que chacun bénéficie ce dont il a droit afin d'avancer ensemble sans aucune lamentation. Dans cette plénière, l'on a précisé que le Burundi tend à être le 5e pays en amont ayant déjà adopté cet accord cadre. Et 6 ratifications correspondant à 6 pays sur les 11 qui composent le bassin du Nil suffisent pour que cet accord cadre entre en vigueur. Merci Jean de Dieu pour ce reportage. Le Burundi se classe en dernière position en ce qui est de la transaction mobile d'argent comparativement à d'autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Cela ressort d'une étude faite par le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social kurde en sigle sur l'inclusion financière. Gildas Irakodze, qui a présenté l'étude, suggère aux décideurs de prendre conscience des avantages du mobile money. Suivez-le. Il s'est avéré qu'au Burundi, le taux d'inclusion reste faible. Et cela est dû à plusieurs raisons. Il y a peut-être aussi le problème d'infrastructure et de télécommunications dans certains coins du pays qui ne sont pas vraiment dans certains coins du pays. Aussi, il y a le problème des services qu'on peut avoir avec le service de mobile money. Par exemple, on ne peut pas tout payer avec le service de mobile money. Cela réduit aussi l'adoption de ce mobile money. Une autre des raisons, c'est qu'il y a un problème d'éducation financière. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment que ce moyen existe et de la manière dont ce moyen opère. Donc, je pense, dans nos études, nous avons trouvé que c'est une des contraintes qu'il y ait. Côté infrastructure aussi, l'accès à l'énergie, par exemple, est l'un des éléments qui peut promouvoir l'utilisation d'un téléphone qui est à la base un préalable pour vraiment l'adoption du mobile money dans différents coins du pays. Nous trouvons que l'accès à l'électricité, par exemple, pourrait accroître l'adoption et l'achat des téléphones, par exemple. Mais aussi, il y a aussi l'élargissement de la gamme des services qu'on peut avoir avec des paiements, avec le mobile money. Ça, c'est une des clés pour vraiment encourager les personnes à utiliser le mobile money. Mais aussi, il y a aussi le problème d'éducation financière qu'il faut résoudre. Il doit y avoir des sensibilisations pour montrer vraiment les avantages d'utiliser les moyens de paiement électronique. C'est notamment la réduction des cas de fraude et de criminalité et de vol, par exemple. Mais aussi, il y a la sécurité qui est derrière dans les transactions.
Et avant de boucler ce journal, un coup d'œil dans les provinces. La mesure exigeant l'autorisation préalable pour le commerce des produits agricoles entre différentes provinces du Burundi n'est pas une mesure injuste comme certains commerçants le pensent. Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat burundais, le dit en réaction à certains parmi les habitants de Rumonge qui demandent sa levée. Selon lui, le président du Sénat burundais, c'est plutôt une mesure qui est arrivée à point nommé pour plus de transparence dans ces échanges. Suivez. Il s'agit de l'une des questions soulevées lors de la deuxième série des interventions. Selon l'intervenant, c'est inconcevable qu'on pose ce qu'il appelle difficile conditionnalité aux commerçants qui veulent acheter et vendre des produits agricoles dans différentes provinces du Burundi. Pour lui, on devrait laisser ces produits circuler librement entre provinces et veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite vers l'étranger, car, poursuit-il, cette mesure n'avantage en rien le consommateur burundais qui voit le prix de ces produits grimper sur le marché. Cet intervenant demande au président du Sénat burundais de plaider en leur faveur. Réagissant à cette préoccupation à Gitaza de la commune Muhuta en province de Rumonge, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat burundais, informe d'abord que les commerçants ne paient aucun franc pour l'obtention de ces autorisations. Pour le président du Sénat burundais, c'est plutôt une mesure à saluer puisque prise pour l'intérêt des Burundais. Il explique que tout citoyen digne de son nom ne pouvait pas laisser les produits agricoles burundais faire objet de fraude vers l'extérieur ou de spéculation au détriment des Burundais. Emmanuel Sinzohagera demande plutôt aux commerçants de travailler dans la transparence. Et voilà, c'est sur ce reportage de Jean-Pierre Misago et Alexandre Ngaruenayo que nous mettons un point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe rédaction, l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Très bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.